Beaucoup de nos compatriotes de confession juive qui sont extrêmement inquiets du comportement de la France insoumise. Des propos de M. Mélenchon réitérés hier à l'occasion d'un meeting et de jeux de mots profondément ignobles en jouant en plus sur l'affaire Epstein. Et on se retrouve pour la seconde partie de Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Michel, on va aborder maintenant l'affaire Epstein, du nom de ce milliardaire américain. Il y a un diplomate français aussi qui est dans la tourmente, qui est cité à plusieurs reprises dans les dossiers Epstein. Et puis quand M. Macron nous dit que Epstein c'est une affaire américaine, je ne sais pas s'il sait qu'il avait un appartement avenue... Excusez-moi de vous dire, moi je n'ai jamais reçu le moindre centime de M. Epstein. La déclassification de millions de documents liés à l'affaire Jeffrey Epstein révèle des échanges et des images. Ghislaine Maxwell a été arrêtée par le FBI et présentée à un juge fédéral. Elle est accusée par de nombreuses victimes d'avoir aidé Jeffrey Epstein à se procurer des partenaires sexuels mineurs à de multiples reprises. Ghislaine Maxwell, une héritière franco-britannique introduite dans toutes les soirées mondaines. Et Jeffrey Epstein, un businessman américain immensément riche. Ghislaine Maxwell n'était pas seulement la plus proche associée d'Epstein. Bill Clinton et Jeffrey Epstein se connaissaient et des agents des Secret Service avaient baptisé l'avion de Jeffrey Epstein Air Force One. Jeffrey Epstein s'est pendu dans la prison de New York, arrêté récemment. L'homme d'affaires était pourtant placé sous une surveillance spéciale. Complice pendant presque une décennie de Jeffrey Epstein, le prédateur sexuel devenu aujourd'hui le plus célèbre de la planète. Car depuis plusieurs semaines maintenant, plus de 3 millions de documents, photos, emails récupérés par la justice dans les ordinateurs d'Epstein. Tous les puissants du monde qui ont un jour correspondu ou ont rencontré Jeffrey Epstein tremblent de voir leur nom apparaître à la une des journaux. On me propose du coup d'aller au 457 Madison Avenue, et donc le fameux immeuble de Jeffrey Epstein. Voilà, et c'est bien Jeffrey Epstein. Alors, en carte de visite, c'est Jeffrey Epstein. Jusqu'au domicile parisien du millionnaire Epstein. Mais ici, elle espère rencontrer des témoins. 2 mois après le suicide d'Epstein, ses employés de maison parisiens seraient toujours là. Bonjour. Dans quel immeuble est-on ? Est-ce que c'est l'appartement de Jeffrey Epstein ? On est chez Jeffrey Epstein. Voilà une histoire aux multiples conséquences. Je commence par la fin. Le 10 août 2019, Jeffrey Epstein est retrouvé mort dans sa cellule de prison à New York. Nico, pouvez-vous nous présenter les débuts de Jeffrey Epstein ? Bonjour à tous. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de l'affaire Epstein. Rappelons que Jeffrey Epstein enseignait les mathématiques et la physique sans diplôme. Il y a d'ailleurs un nouveau livre autour de l'affaire Epstein que finalement vous connaissez depuis longtemps. Ma première question peut-être avec vous, Xavier Poussard, c'est qui est Epstein ? Qui est vraiment Epstein ? Le reste du monde a déjà complètement intégré l'affaire Epstein. Quand Jean-Luc Brunel décède dans sa cellule quelques années après, Le Monde écrit le volet français de l'affaire Epstein est clos. Avec l'affaire Epstein, ce qu'on découvre, c'est précisément toutes ces instances de coordination. L'histoire d'un chauffeur garde du corps, devenu homme à tout faire, de Jeffrey Epstein. Un témoignage semblable à ceux publiés récemment dans les dossiers Epstein, mais dont les fact-checkers, les pseudo-fact-checkers, nous expliquent qu'ils sont évidemment faux. Comme ils nous ont expliqué que les dossiers pédocriminels liés à l'élite mondiale n'existaient pas jusqu'à la publication des dossiers Epstein. Bonjour à tous et bienvenue dans ce Zoom spécial affaire Epstein. L'affaire Epstein du grand reporter américain Dylan Howard.